Je sais, ça fait longtemps qu'on m'a pas vu, ça fait plus de 6 mois. Et j'avais un petit peu envie de recommencer un petit peu les vidéos avec le style de vidéo qui me démarque tout le temps, bien sûr. Les nouveautés animées. Alors, pourquoi je suis dans ce décor et pourquoi je suis avec une webcam qui est à 60 fps. Alors, la première raison, c'est que j'ai pas ma caméra sur moi, hein. J'en parlerai dans une mise au point bientôt, hein, de pas mal de choses qui se sont passées sur la chaîne secondaire, enfin, ma chaîne secondaire, sur la chaîne de Alex. Voilà, je vais pas en parler plus que ça, on va passer aux nouveautés animées. Un petit bilan, cette saison était pas extraordinaire, je l'avoue que j'ai été un petit peu déçu par les animés qu'il y avait. Bien qu'il y avait quelques pépites, hein, Izakaya Kyoku et Spy Family. Non, Spy Family c'était la saison d'avant. Je dis de la merde, ouais, super. Bon allez, on va débuter directement avec Bleach, hein, la guerre de Milan, la guerre de Milan. Bleach Thousand Year War, Blood War. Ok, alors, déjà je vais vous le dire clairement, je suis un grand fan de Bleach, donc j'attends cette saison, mais je l'attends pas adaptée du manga. Je expliquerai pas ça ici pourquoi, mais vraiment, ne faites pas comme dans le manga. C'est tout ce que je vous demande. On passe à la suite. My Hero Academia, saison 6, une saison qui va être une masterclass, hein, vraiment. Le combat contre les super vilains va être phénoménal. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, cette saison va être super importante. Elle va avoir beaucoup de conséquences en fait. Elle va avoir vraiment beaucoup de conséquences sur Deku, sur les héros et surtout sur l'alliance des vilains. Et franchement, si vous me dites que My Hero Academia est pas un bon shonen après cette saison, je sais pas quoi faire de vous. Je ne sais pas quoi faire de vous. Vous êtes chelou, vous êtes bizarre. Alors, la partie 2 de Spy Family. Alors, vraiment, j'attends énormément cette partie 2. Je viens de terminer Spy Family. C'est une masterclass. Ça fait partie de ces petits animés vraiment bien. D'ailleurs, un petit animé qui est un petit peu le scénario similaire, dont j'en parlerai plus tard, qui était très bien. Voilà. Allez. Mob Psycho 100, saison 3. Ouais, j'enchaîne, je m'en fous. La saison 3 de Mob Psycho, enfin, après pas mal d'années d'absence, hein, vraiment. Et celle-là, j'avoue que je suis un peu moins chaud. Alors pourquoi je suis pas très chaud, c'est parce que j'ai, après la saison 2 de Mob Psycho 100, je voyais pas vraiment de suite. Déjà parce que Mob, il est totalement accompli à la fin de la saison 2. Donc, je suis pas super hypé. Je vais voir ce que ça va donner, je vais voir ce qu'ils vont en faire. Alors là, je pense que ça va être un petit peu plus dans le concept relationnel. Ça va être un petit peu permettre à Mob d'avoir des vrais amis à l'école, par exemple. C'est un truc que j'attends vraiment, voir ce que ça va donner. Et franchement, pourquoi pas. Uzaki-chan Want to Hang Out, saison 2. Bon, allez, les petits animés chill, les petits animés que tu regardes pour éteindre ton cerveau. Aucune relation amoureuse ne se passe comme ça, arrêtez de rêver, vous êtes dans la vie réelle, les gens sont des enfoirés, bienvenue dans le monde réel. Oh putain, je dis de la merde, oh aïe aïe aïe. Bon, allez, bon, ça se passe un petit peu après, ça se passe après les événements de la saison 1. C'est une saison que j'ai beaucoup appréciée. C'est encore une fois un animé vraiment tranche de vie sympa. À voir vraiment, à regarder. Hein, vraiment, je vous conseille d'aller le regarder. Et de me dire ce que vous en pensez. Bon, mon favori. Welcome to Demon School Iruma Kun. J'adore. Je vois pas l'intérêt en fait. Soit tu traduis en anglais, soit tu laisses en japonais. Mais alors tu fais pas un mix des deux. Welcome to Demon School Iruma. Non, tu fais Welcome to Demon School Iruma. Ça sert à rien de rajouter le kun. Voilà. Non, parce qu'on rajoute pas des suffixes débiles. Mais voilà, c'est une saison 3 où là, je vais vous le dire, il va y avoir 21 épisodes. Je vais stream entièrement tous les épisodes. Même si je me fais ban, je les stream. Non, cette saison, je veux pas rater ça. Je ne raterai pas la sortie de ces épisodes, car vraiment, Iruma, Welcome to Demon School, là,
C'est pour moi un animé qui est vraiment, qui devrait faire partie des tops des shonen, mais ça en fait pas partie, c'est dommage. Franchement, qui est génial. Bon, alors, juste pour information, pour les fans de la série, il y a To Your Eternity saison 2, hein, que j'ai pas regardé parce que j'ai pas aimé l'épisode 1. Voilà, je vais me faire pourrir dans les commentaires, je m'en bats les couilles, je suis un rebelle. Ok, allez. Bon, maintenant qu'on a posé les bases des nouveaux, des suites, hein, si on peut dire, on va parler un petit peu des nouveautés. Nouveauté, et là, tout le monde aux aguets, tout le monde l'attendait, Chainsaw Man. J'ai pas trop lu le synopsis, je l'avoue, mais ça a l'air un petit peu insane. On a ici une arme, voilà, une tronçonneuse vivante. Et franchement, ça a l'air bien stylé. Ici, on a un petit peu le même, comment dire, la même popularité qu'avec Jujutsu Kaisen quand c'est sorti. Ça a l'air d'avoir une animation de fou, certains personnages sont déjà iconiques avant même d'être sortis. On a en plus un bon studio dessus, hein, Mappa, hein, que vous connaissez tous pour sa bonne animation et surtout sa fluidité. Voilà. Bah maintenant on va parler de Blue Lock. Autre succès avant même sa sortie, Blue Lock. Hein. Alors déjà ça va parler de foot. Moi, je vais pas trop regarder. Je suis pas, j'ai vraiment pas le foot et ça, c'est même pas une question de sport. C'est vraiment un sport que j'aime pas du tout. Hein. Je respecte ceux qui aiment ce sport, mais je ne l'aime pas de base. Et donc, les animés sur le foot, j'ai beaucoup de mal. Même Captain Tsubasa, Olive et Tom pour les intimes, j'ai pas des masses accrochées. Hein, et c'est mon avis. Hein. Vous pouvez rien y faire et je ne peux rien y faire non plus. The Eminence of Shadow. Alors, faut savoir que c'est un isekai qui a l'air bon. C'est un isekai, je vais m'arrêter là, je vais pas essayer de résumer le synopsis, sinon je vais me faire insulter. Non, les non-fans de isekai, vous ne devrez pas avoir de problème parce que ça a l'air d'être un animé assez sombre. Ah non, je suis désolé, hein. Là je viens de regarder le genre, c'est du isekai shonen fantasy et action aventure comédie. Ok, d'accord, donc ça veut tout dire, je vais pas m'attarder. Je vais lire quand même le synopsis, histoire de me culturer. J'avoue que là, je viens de tomber sur un truc. Je ne m'y attendais pas. Alors, une nouvelle adaptation d'un anime du célèbre manga éponyme de Rumiko Takahashi. Retrouvez la première partie de Urusei Yatsura. Alors, pour les intimes, il faut savoir que c'est un animé qui est sorti dans les années 90-80. Je ne connais pas son nom. Je crois que c'est de l'Amu. Ouais, c'est de l'Amu. C'est un animé que je ne connaissais pas. Donc voilà, il y a un remake qui est prévu. Alors, je vais vous poser une question. Cher studio d'animation, est-ce qu'un jour, quand vous aurez... C'est bien de faire des remakes comme ça. C'est quand vous faites une adaptation de Berserk potable? Je donne vraiment... c'est une vraie question. Quand est-ce que vous allez comprendre que Berserk, ça a besoin d'une véritable... Un animé à la Mappa? Je m'énerve pour ça, oui je sais, je m'en bats les couilles. Bon, allez, ici on va avoir Reincarned as a Sword. Oui, c'est un isekai, vous l'avez compris, et le scénario est dans le titre. Le héros... J'aime pas dire le héros parce qu'il y a une petite subtilité dans ce isekai, mais j'en parlerai un petit peu après. Le héros en gros se réincarne dans une épée. Voilà, et en clair, avant même de rencontrer l'héroïne, hein, qui est un chaton mignon, et ben, il XP, il devient extrêmement fort. Voilà, c'est assez... Moi j'aime beaucoup ce isekai. Je l'ai découvert par manga déjà, en premier lieu. Parce que même s'il est vrai que le gars est un héros de isekai, mais déjà c'est une arme, donc il va pas nous faire chier avec son chara design totalement bateau. Le personnage principal est plus l'héroïne, hein, qui est Fran, une semi-humaine Neko. Voilà. Et en clair, ça va être plus sur elle que l'histoire va se dérouler plutôt que sur l'épée. L'épée, on va plus savoir pour quelle raison il a été incarné en épée et tout ça. Et pour Fran, ça va être son évolution et son aventure. Je vous le préviens, ça fait partie de mes isekai que j'attends le plus en adaptation. Hein. Elle a intérêt à être carrée. Si je vois une mauvaise animation comme ils ont fait avec... j'ai oublié le nom de merde.
m'en fous. Je risque de faire un procès au studio. Alors, autre animé bien sympathique et plutôt reposant. Hein. Ici, c'est pas un animé que je conseillerais à tout le monde parce que c'est pas un animé d'action hein, à la base, même s'il va y en avoir un petit peu. Il s'agit de Beast Tamer. Alors en clair, ici, ça se passe dans un monde médiéval où le héros, c'est un docteur de créatures et en clair, l'équipe du héros ne veut plus de lui, il le vire. Celui-ci va rencontrer une écho qui va changer sa vie, qui va dompter, et voilà. Je vais pas résumer plus que ça parce que ça se vit. Et ben, vous savez quoi? J'ai parlé de Berserk. Et ben, il y a un animé sur Berserk. Berserk, l'âge d'or, Memorial Édition. Alors, le truc, c'est que je vais vous le dire clairement, j'ai peur. J'ai peur. Moi, quand on me dit Berserk, j'attends une animation de fou. J'attends pas de la 3D. J'ai un gros problème avec la 3D, mais j'en parlerai dans une vidéo un peu plus centrée sur la 3D. Et voilà. Ouais. Bon, on a aussi une série que je trouve très drôle, Détective Conan, apprenti criminel, qui a l'air d'être, c'est plus une comédie à la Détective Conan, hein, vraiment, où le protagoniste de cette histoire essaye de faire des crimes, mais il n'y arrive pas, il se fait toujours goumer, et ça a l'air vraiment drôle. Bon, c'est une histoire encore une fois de Détective Conan, hein, bon... Alors, mon cher ami auteur de Détective Conan, je vais te passer un message. D'abord, finis ton manga, ensuite tu passeras à autre chose. Voilà, le message est terminé. Allez, bon, on va parler quand même des films, parce qu'il y a quelques petites pépites et pas de pépites pour Dragon Ball. Alors déjà, on va commencer par la tanche. Allez, on commence par le pire, comme ça au moins je suis fini là-dessus. Dragon Ball Super, Super Héros. Qui attendait ce film? Bon, je vais être honnête, et vraiment, je vais me prononcer qu'une seule fois. Il y a une vidéo sur Dragon Ball Super qui va sortir prochainement, que j'ai faite. Et si vous êtes fan de Dragon Ball Super, je vous conseille vraiment pas cette vidéo parce que je vais lâcher mes nerfs dessus. Voilà, ça c'est dit. Et vraiment, j'attends pas ce film. J'attends absolument pas ce film. Ce film, le scénario a l'air claqué. Il a l'air chiant. Et surtout, l'animation, non. Encore une fois, CGI, on pense à la vidéo que je vais faire prochainement. Le film, moi quand je m'incarne en slime, qui a au moins la bonne idée d'être pas... qui est une histoire originale. Histoire originale par l'auteur de Fooz, de Moi quand je m'incarne en slime. Qui sort bien sûr en novembre 2022. Hein, les meilleurs sont toujours à la fin. Je suis pas du tout objectif. En sachant quand même que Dragon Ball Super Super Héros, ça sort le 5 octobre à mon grand malheur. Ouais, malheur, c'est bien le mot descriptif. Hop. Il y a un film sur Slam Dunk, voilà. Quoi? Vous vous attendiez à que je fasse un résumé ou autre? Non, la flemme. Non mais attends, j'ai autre chose à foutre. Ah, il y a un film sur Wataten. Les pédophiles, vous vous dégagez. Hop. Bon. On va résumer un petit peu tout ça. Pas mal de bonnes saisons à découvrir. Hein. Il y a beaucoup d'animés. J'ai pas parlé de tout parce que la file, comme ça, hein, et ma watchlist là, elle est un petit peu là-haut. Ça va là-haut? Oui. Comment ça oui? Ouais, bon, bref. Ouais, je crois que ça sera tout. Alors, on va quand même parler un petit peu des annonces que j'attends beaucoup. Alors, il y a l'anime Solo Leveling qui arrive en 2023 sur Crunchyroll. Et en plus sur Crunchyroll, j'ai un abonnement Crunchyroll aussi. Yes. Ensuite, l'anime Mashle que j'attends et que j'entends aussi beaucoup, qui est aussi pour courant 2023. Hop, Tokyo Revenger, on s'en bat les couilles.
Hop, voilà, allez, on va s'arrêter là. Allez, c'était sur Animotaku. Allez sur le site pour voir un petit peu les animés qu'il y a dedans. Hein. Je vais pas m'emmerder à faire toute la liste dans les commentaires ou même dans la... dans la merde. Bref, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me poser un petit peu des questions sur quels animés j'aime dans les commentaires. Partagez la vidéo. Ah, aussi, ouais, il y aura une mise au point prochainement. Je pense qu'il serait temps d'en faire une. Voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.